à tous, je suis super contente de vous retrouver pour un nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes le lundi 29 août et donc nous sommes en Charente-Maritime, nous repartons demain. Nous venons de passer une vingtaine de jours sur place et on n'a pas arrêté, on n'a pas arrêté un seul instant. On a fait beaucoup de choses dans la maison, mais ça je vous en reparlerai après. Là en attendant, aujourd'hui nous avons dit que ça allait être une journée cool, donc là on part à Rochefort. Mes deux petits garçons vont aller se faire couper les cheveux pour avoir une belle coupe de cheveux pour la rentrée des classes. On va se balader un petit peu dans Rochefort et voilà, et ensuite on rentrera et je vous montrerai un petit peu tout ce qu'on a fait. Donc c'est parti, direction Rochefort. Mes enfants ont choisi chacun une carte postale à la LPO et on vient de les mettre sous cadre. Alors, il y a celle-ci qui est le choix d'Antoine et ensuite il y a celle-ci, le petit renard, qui est le choix de Martin. Et je ne sais pas si vous verrez, mais ça brille. C'est un relief brillant qui est dessus. C'est mignon comme tout. Donc ça reste pour ici et ce sera une des décos de leur chambre, bien entendu. Mais voilà, c'est trop mignon. Ouais, c'est trop chouette. Maintenant, je voudrais vous montrer ce qui a été fait au niveau travaux et ce qui nous reste à faire. Pendant ces 15-20 jours, on a fait énormément de choses. On a eu de la chance parce qu'il y a le parrain de Martin qui est venu nous aider et qui a fait des choses que mon mari ne connaissait pas. Donc ça nous a donné un coup de main, mais de fou. Et bien après on a continué dans tout ce qu'il y avait à faire et on s'était fixé un objectif qu'on n'a pas réussi à atteindre puisqu'on voulait que les 3 chambres soient complètement peintes avec tous les trous rebouchés, enfin qu'elles soient nickel, et on a réussi à en faire 2. Mais on a quand même avancé sur plein d'autres trucs. Il y a eu aussi des imprévus avec, on imaginait faire, on se donnait par exemple 3 heures pour faire quelque chose et ça prenait quand même beaucoup plus de temps. Puis il y a eu tout le côté aussi où il y avait les enfants, il a fallu aussi les occuper, il a fallu que ce soit
des vacances aussi pour eux. Donc s'autoriser aussi des moments dans la journée consacrés uniquement à eux et qu'on soit avec eux et surtout en famille. Mais sinon, je dois dire que ça a été des vacances quand même sur les chapeaux de roue. Alors je vais vous montrer ça et je vais vous dire un petit peu ce qui reste pour les prochaines fois. Du moins la prochaine fois où on reviendra. Comme je vous l'avais dit, la cuisine normalement devrait être au début d'année prochaine et le sol aussi, mais on a quand même bien avancé. C'est la Béné du montage qui vous retrouve. Je vais vous mettre quelques plans de ce qui a été fait pendant, avant, histoire que ce soit bien satisfaisant avant de voir le résultat. C'est toujours chouette de pouvoir voir les avant-après, donc c'est parti. Mais par contre en zone c'est vraiment exceptionnel, c'est parce qu'on fait des travaux. Reprenons le cours de cette vidéo maintenant. Alors je vous montre. Donc là c'est toujours la pièce donc principale comme vous la connaissez, sauf que là tous les murs sont blancs. Alors c'est vrai qu'en vidéo ça rend pas parce qu'il y avait plein de traces sur les murs, c'était dégoûtant et on ne voyait pas forcément. Alors là ce radiateur va changer, mais on verra l'année prochaine pour le système de chauffage, parce que là actuellement c'est notre résidence secondaire et non principale. Donc pour avoir des crédits d'impôt, ce genre de choses, il faut que ce soit la principale. Je suis toujours en cours avec Carrefour pour que j'ai mes coussins blancs, mais à mon avis je peux vraiment m'asseoir dessus. Voilà, donc là ça n'a pas beaucoup bougé. Ah si, je vous montre quand même. Je vous avais dit que j'avais laissé une plante ici. Eh bien c'est celle-là. Regardez comme elle est trop belle. Et elle a bien poussé. Et puis en plus sur cette colonne, elle est juste magnifique. Alors on dit pothos argenté, mais c'est un autre nom. Je vous le remettrai en bas parce que je me souviens plus. Mais en tout cas, magnifique. Voilà, ça, il y a cette plante-là que j'ai donc achetée il y a un mois, mais que j'avais laissée ici dans la salle de bain. La luminosité était parfaite et franchement, il y a eu une belle progression de cette plante. Mais là, par contre, je vais la ramener. Hein. Là, je la ramène en Normandie. Et là, il y a celle-ci que j'ai achetée cette fois-là. Je n'ai pas pu m'en empêcher. C'est un alocasia. Et là, elle est en train de me dérouler une feuille. Super chouette. Donc j'avais déjà ce type de plante. Le problème c'est qu'avec les mouches de terreau, elles ont pondu dedans et avant que je me rende compte bien sûr, hein, et les larves en fait ont bouffé les racines et je voyais que ma plante n'allait pas bien. Je l'ai soulevée par là pour voir et en fait elle m'est restée dans les mains, il n'y avait plus du tout de racines. Donc les mouches de terreau je les déteste, c'est mes ennemis jurés. Mais voilà, là j'en ai une autre, je vais bien faire gaffe à ces mouches de terreau. Bref, voilà ce qui a été fait. Donc là,
Vous vous souvenez, ça faisait une cloison comme ça. Et là, et ici, il y avait un bar. Et bien voilà, il n'y a plus rien. Donc, il y a le reste qui est là. Et donc ça, c'est quand le carrelage sera remis, ce sera caché par le nouveau carrelage, donc effet bois. Et ici, donc là où il y avait le bar, donc ça c'est une des parties qui sera refaite. Donc tout ça a été repeint, mais va quand même falloir refaire cette partie-là, enfin cette partie-là du mur. Donc ça c'est pour la prochaine fois. Et on a laissé ici un câble électrique parce que là il va y avoir un îlot central. Voilà pour la cuisine. Donc vous voyez, ça va quand même beaucoup mieux. Alors ça, ce sera pour faire ma verrière en bois. Voilà. Donc là, mon mari doit à nouveau gratter ça. L'aération qui était ici est passée là. Voilà. Et moi, ce que j'ai fait, c'était vraiment en attendant, je vous en avais parlé, j'ai repeint les carreaux qui étaient là, parce que les petites pommes, bon, on les voit encore, hein, mais moins, je pouvais plus les voir. Et c'est la fameuse peinture de chez Action. Et franchement, pas mal du tout. Donc la prochaine fois, il me restera les joints ici à faire, mais on a les joints de salle de bain à faire. Quoique je pense que c'est moi qui vais m'y coller aux joints parce que mon mari n'aime pas ça. Donc on refera les joints ici, mais vous voyez, c'est quand même beaucoup plus joli qu'avant. Alors oui, il y a du pulco qui se trouve là. Il y en a une qu'on va ramener à un ami ce soir parce que le pulco, c'est terrible à trouver. En ce moment, on ne trouve que celui au citron vert ou citron classique, mais tout ce qui est pulco, citron, fraise, orange et tout, on ne les trouve plus. Agrumes on trouve, mais les autres on ne les trouve plus. Donc il y en a un qu'on va lui ramener et il y en a un autre qui est à moi. Ça c'est des petites choses que forcément j'ai ramené. Du sel de l'île Madame obligatoire. Alors ça je ne connaissais pas, c'est du sel fin au basilic de l'île Madame toujours. Donc j'ai demandé, il n'y a pas de boutique en ligne, il n'y a rien. Pour avoir du sel de l'île Madame, il faut aller soit sur l'île Madame, à la ferme Aquacole, soit ils distribuent quand même dans pas mal d'enseignes aux alentours, donc on peut le retrouver aussi là. Je me suis pris une jolie boîte, c'est une jolie boîte où il y a écrit Madame dessus, et elle est jolie avec des petits poissons comme ça. Et mes enfants ont pris des verres comme ça, Fort Boyard, en plastique, là. Et mon mari a pris celui-ci pour le ramener au travail. Voilà pour la petite parenthèse. Mais voici ce que ça donne. Donc, on est quand même bien content du résultat. Il y a les prises qui sont à changer. Elles étaient dans un état, mais sale, mais c'était même pas possible. Donc, il y en a certaines qu'on a carrément, on les a carrément enlevées pour les nettoyer. C'était vraiment pas possible de les avoir comme ça. Et là maintenant ça va, il y en a certaines qui ont jauni, celle-là. Mais bon, ça on changera tout au moment de refaire la cuisine. Pour ce qui est de ceux-là, ceux qui se trouvent là, ils sont corrects, donc ceux-là, on les garde. Voilà ce qu'il en est pour la pièce principale. Donc là, pour nos prochaines vacances, ce sera refaire les joints. Mon mari devra, lui, s'occuper tout ce qui est démarcation, voilà, les cacher, enfin les refaire, quoi, qu'elles ne se voient plus du tout. Il y a un radiateur aussi qui était en fait sur la banque qu'on va mettre ici. Voilà pour cette partie-là. Donc c'est vraiment beaucoup plus propre, beaucoup mieux. Et alors oui, là il y a le système d'interrupteur, pareil il a un petit trou aussi à réparer. Et ça c'est chouette parce que c'est ce que je voulais avant, c'était 4 interrupteurs qui étaient mis comme ça. Et là je trouve que sur une réglette comme ça c'est beaucoup mieux. C'est les interrupteurs de chez Legrand, c'est Mosaïque si jamais ça vous intéresse. Et ils sont bien comme tout et j'aimerais mettre le reste. Alors après, là on a la chambre de Antoine, enfin Martin, Antoine. Là pour le moment, les amis tous les deux. Donc là c'est pareil, tout est propre, tout est nickel. Les murs, il n'y a plus de traces. Donc je sais pas si vous vous souvenez, je vous montrerai dans l'autre pièce. Il y avait des traces dégueulasses. On ne savait pas vraiment ce que c'était. Donc on pense que ça a été un produit qui a été vaporisé partout. Pareil, j'ai lavé les fenêtres, je pensais en avoir pour 1 heure, 1 heure et demie pour les nettoyer correctement et finalement j'en ai eu pour plus de 2 heures et demie au vapor et tout, à tout enlever. Il y avait plein de bestioles à l'intérieur, enfin c'était horrible, des araignées mortes, des vivantes, enfin il y avait tout quoi. Là, donc ça c'est bon. Alors évidemment le sol qui sera par terre ce sera le même que dans le salon et
dans partout dans la maison en fait, hein, ni plus ni moins un carrelage imitation bois. Donc la chambre, ce sera la chambre d'Antoine. Et ici, on a pris parti de ne pas refaire de placard, tout simplement parce qu'on en a un dans on a une armoire dans notre maison. Non, c'est un placard. Je sais plus. Dans notre maison. Et puis du coup, on le mettra là pour ses vêtements. Ce sera bien. Et ça sera quand même un gain de place quand même. Là, ça, du coup, c'est devenu notre chambre. C'était la chambre de Martin. Là, donc là, pareil. Toute nickel. Voilà. Alors là, par contre, il n'y a plus les portes parce que fallait les laver. J'ai pas eu le temps de le faire. Elles étaient vraiment crades. La rainure ici. Je vous incrusterai des images à chaque fois. Elle était mais horrible. Voilà. Donc là, pour l'instant, on le fera la prochaine fois. Mais je nettoierai correctement les portes pour pouvoir les remettre. Je sais pas si on gardera celle-là sur du long terme, mais en tout cas voilà. Et là on arrive dans la chambre qui n'est pas refaite. Donc en attendant, c'est la salle de jeu des enfants. Là vous voyez avec le placard, donc toujours en vrac. Et je sais pas si on va voir vraiment. Donc en fait l'état des murs, des traces comme ça un petit peu partout. Là, il y a encore un, j'ai passé des coups d'éponge mais ça suffisait pas. Et voilà, toutes les pièces avaient ça à l'intérieur dans les coins. Et en fait, on pense que c'est un produit qu'ils ont vaporisé. Il y a dû avoir une invasion de bestioles. En même temps, vu la saleté de ces gens, hein, ce serait pas étonnant. Mais voilà, on pense qu'il y a un produit qui avait été mis dans chaque pièce. Vous voyez, là on voit des coulures et tout. Donc je pense que c'est ça. Et pourtant j'ai essayé de passer du produit et l'éponge dessus, mais ça ne disparaît pas. Donc vous voyez, tous les murs étaient dans cet état là quoi. De haut jusqu'en bas avec des taches plus que suspectes, hein. là on le revoit encore, hein. Donc ça, pareil, cette chambre-là, elle sera à faire la prochaine fois que nous viendrons. Et là, vous voyez, par exemple, il y a eu certainement un volet, enfin, un système pour le volet roulant qui a été enlevé, puis qui a été refait, mais vraiment à l'arrache, quoi. Mais il y avait des rideaux devant, donc on pouvait pas voir, mais ça se voyait pas, puis bon, je pense qu'ils s'en foutaient. Mais voilà. Donc ça, cette pièce est complètement à refaire. Comme vous pouvez le voir, vous voyez les interrupteurs qui sont mis sans être mis, qui sont crades, voilà, avec de la poussière dans les... Voilà. Donc ça, c'est la prochaine étape, refaire cette pièce. Donc pareil, au niveau du sol, ce sera la même chose. Et là, alors la salle de bain, on a pris une décision pour la salle de bain. C'est que finalement elle va rester comme elle est, plus ou moins comme elle est, parce que une fois que je l'ai bien lavée, j'ai tout nettoyé à la javel, j'ai tout javelisé, hein, je me suis pas embêtée, j'ai tout javelisé, tout bien nettoyé. Donc là il y a juste les joints qui seront à refaire. On va enlever le sèche-serviette qui est ici pour mettre un sèche-serviette plus récent. Là ici ils avaient mis des trucs horribles, du coup je les ai enlevés et j'ai mis des boutons comme ça. Et voilà, on peut pendre des trucs parce que sinon il y avait des trous. Puis je me suis dit, on va mettre ça en attendant. Et finalement, c'est sympa. Là, ici, il y avait encore pour poser les serviettes. Et ben là, c'est pareil. J'ai mis ça et puis finalement, c'est pas plus mal que ça. Donc là, ce qu'on va changer, c'est ce meuble. Lui, il va partir parce qu'il est vraiment tout déglingué. J'ai essayé de le laver et tout, mais... il est vraiment mort de chez mort et de toute façon il ne me plaît pas. Donc ça, pareil, ça va partir. Je veux pas garder le lavabo qui est là. Et ici, le système d'allumage. Enfin, tout part. Tout part. J'ai lavé les aérations, mais quand je les ai enlevées, elle ne pouvait plus aérer quoi que ce soit. C'est pas possible. Il y avait un bouchon noir qui était à l'intérieur. C'était juste horrible. Donc ça, la salle de bain, en attendant, on va la garder comme ça. Il y a le sol. Elle va être carrelée, ça y a pas de problème. La baignoire va rester, on va refaire les joints. Ici, on va changer le robinet. On va mettre vous savez, une vitre de baignoire là en fait qui ira jusque là. Là, on va changer le meuble. On a déjà le grand miroir et voilà. Après, on est quand même content parce que il y a quand même un bel espace
un bel espace de rangement, donc ça c'est quand même plutôt bien, sachant que pareil de l'autre côté, il y a ce côté pendu qui est pas mal du tout, donc ça c'est bien. La salle de bain elle est bien. Je profite d'être à côté de la salle de bain pour vous poser une question. J'achète ces huiles là, démaquillantes apaisantes, l'huile démaquillante nourrissante. Alors la préférée c'est celle-ci, c'est la rose, mais bon, je les adore. Je trouve que ces huiles démaquillantes sont très efficaces, un rapport qualité-prix top top top. Je les utilise depuis maintenant quelques années et là, chez moi en Normandie, on ne les trouve plus, mais que ce soit dans n'importe quel magasin. Leclerc, Cora, enfin voilà, je les trouve plus du tout. Et pareil, quand je suis allée au gros Leclerc de Rochefort, il n'y en avait pas. Je suis allée au Super U d'Échillais, il n'y en avait pas. Je suis allée à l'Intermarché de toujours Rochefort, il n'y en avait pas. Chez Monoprix, il n'y en avait pas. Finalement, j'ai quand même trouvé ces 2 bouteilles dans un tout petit intercontact. Mais la question que je voulais vous poser, donc je suis contente, j'avais pris 2, hein, j'ai pas abusé, mais 2 ça me fera déjà pas mal de temps. La question que je voulais vous poser, c'est pour les utilisatrices de ce produit-là, est-ce que vous êtes aussi embêtées au niveau de la rupture? Et si c'est le cas, est-ce que vous savez si c'est un produit qui va être reconditionné ou pas? Sachant que, là c'est bon, c'est écrit nouveau, c'est vrai que ça date depuis un moment, alors est-ce que j'ai touché un vieux stock? J'en sais rien, mais ça me fait peur parce que moi tous les produits que j'aime à chaque fois ils sont tout le temps discontinués, donc je ne les retrouve plus. Donc si jamais vous avez la réponse à cette question, n'hésitez pas à me répondre et j'irai voir d'ailleurs du côté d'Amazon pour voir si c'est trouvable sur le site, hein, au cas où. Mais c'est vraiment mon huile démaquillante préférée et ça me ferait peine de ne plus pouvoir la retrouver. Bon, au moins je vous ai tout montré, vous avez tout vu. On a fait aussi les extérieurs, mais ça je vous les ai pas montrés parce que c'était pareil, c'était en friche, c'était en mode Halloween avant l'heure. Là où je suis contente, c'est qu'il reste qu'une pièce. Maintenant la maison est acceptable. Moi niveau ménage, elle est acceptable aussi pour moi, donc ça c'est déjà pas mal. Et d'autant plus qu'on va la prêter à des amis qui viendront, donc au moins c'est un truc propre, nickel. Maintenant c'est parfait. Comme je vous disais, il reste la pièce, mais c'est voilà, c'est un détail. Là maintenant c'est vraiment chouette, on s'y sent bien. Alors donc on part demain. Il y a Marie-Claude qui m'avait mis, ouais tu verras au fil du temps quand tu vas partir, quand tu vas revenir et tout, ce sera beaucoup plus compliqué après. Et c'est vrai, c'est vrai, là j'ai carrément pas envie de retourner en Normandie, mais alors pas du tout, j'ai autant envie d'y retourner que d'aller me pendre, c'est une catastrophe. Et j'ai beau positiver dans tous les sens, là, non, il n'y a rien à faire, moi je suis bien ici, j'ai envie d'être ici, j'ai envie de rester là. Alors mon mari me dit oui mais t'inquiète pas, on va commander la cuisine, on va faire ci, on va faire ça. Non, je m'en fous, moi je veux garder à la limite ma cuisine qui est moche et rester là, que voilà. Enfin voilà, il essaye de mettre dedans en disant oui on va se préparer, machin, oui en effet. Mais là en attendant, là maintenant, à l'instant présent, j'ai qu'une envie, c'est de pas partir, me dire allez c'est bon, on reste là, on s'en fout. À un moment j'ai même dit à Christophe, donc mon mari, je lui ai dit écoute tu sais quoi, on fait genre, on a oublié que la rentrée des classes c'était jeudi, on pensait que c'était lundi, puis on reste quelques jours de plus. Il m'a dit non c'est pas possible. En plus on rentre le bois vendredi, le climat ici n'est pas du tout le même. Donc toutes mes robes d'été et tout elles vont rester là, hein. De toute façon je les aurai pour l'année prochaine. Je vais pas ramener tout ça, mon mari pareil il va laisser ses shorts ici. Et voilà, donc on n'a qu'une envie, c'est de revenir. Donc on revient au mois de novembre. Alors au mois de novembre il y a 15 jours de vacances, on part une semaine dans le nord et une semaine ici où on va continuer nos travaux. Donc voilà. Donc normalement dans un an on devrait être là définitivement, donc je compte vraiment dessus parce que c'est vraiment, honnêtement c'est vraiment ce qui me tient, en ce moment, le projet de cette maison, parce que je vous dis pas tout, hein. Il y a plein de choses qui se passent, qui sont pas forcément très drôles. Et il y a un moment, on a envie d'avoir un peu de chance, on a envie que ça se passe bien. Alors c'est sûr que quand on va comme ça, oui, je vous ai dit, on a acheté une maison à Charente-Maritime, le coin qu'on voulait, on pourrait se dire mais leur vie est merveilleuse, mais il y a plein de choses qui tournent autour et c'est pas forcément drôle tout le temps, voilà. Et c'est vrai que là c'est une bulle, tout se passe bien, tout se passe comme on veut. Alors je savais que ça allait être une période difficile, mais je pensais pas à ce point là, et je pensais pas mal le vivre à ce point là, voilà, c'est comme ça. Après
comme j'aime partager plus des petits moments de bonheur pour moi, des petites choses qui me font vibrer, des trucs tout bêtes, mais on va rester sur ce move là. Mais sachez quand même que des fois c'est pas forcément très évident, voilà. Donc là j'aimerais, parce qu'il est possible qu'on arrive un petit peu avant, et j'aimerais pour une fois, ça arrête de s'acharner un petit peu, et qu'on puisse avoir un gros coup de chance au moins une fois, et le petit truc qui pourrait nous aider se réalise. Franchement je peux pas vous en parler, mais croisez les fesses pour nous, pour que ce truc arrive, parce que ça pourrait être un truc vachement chouette. Et si ça se réalise, mais franchement, je fais la fête pendant une semaine. Ouais, pendant une semaine, je fais une méga fête. Et quel pourrait être le thème de cette fête? Je mets une piscine géante pour fêter ça dans mon jardin, avec des flamants roses gonflables de tous les côtés. Ouais, en buvant des cocktails, avec ou sans alcool, on s'en fout. Et des lunettes de soleil et un grand chapeau, même si c'est l'hiver. Ouais, on va faire ça. Je vous filmerai ça si jamais ça arrive. Ouais, n'hésitez pas, envoyez-nous vos bonnes ondes, parce que là on en a besoin, d'avoir un coup de chance au moins une fois, une aide au moins une fois, s'il vous plaît. On a besoin. Ah non, mais quand vous comprendrez de ce dont je parlais, voilà, vous saurez. Écoutez, je vais vous laisser là. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie toutes les personnes qui ont regardé jusqu'à là. Ouais, franchement, c'est vraiment sympa. Et je vous retrouve bientôt dans un nouveau vlog. Là, on sera certainement en Normandie. Et je vous montrerai l'état de mes plantes. J'espère qu'elles vont bien, qu'elles sont pas mortes. Je vous montrerai tout ça. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour un prochain vlog.